Méditation du psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Dieu est notre refuge en ce monde et nous en avons bien besoin. Seulement, nous ne pouvons pas nous contenter seulement d'avoir Dieu comme refuge. Autrement, il faudrait aller au ciel. Nous avons besoin de trouver des lieux de refuge sur la terre, mais des refuges que Dieu a préparés pour nous. C'est-à-dire qu'il va nous entourer de personnes sages, des personnes dignes de confiance qui ne vont pas nous trahir et en compagnie desquelles on se sent vraiment bien, quoi. Alors ce n'est pas toujours facile de trouver ces personnes et ces lieux de refuge. Pour le moment, en ce qui me concerne, il n'y a qu'un seul endroit où je me sens vraiment bien et en confiance. C'est l'atelier de conversation que j'anime avec une collègue, donc à l'attention des étrangers, et plutôt des étrangères d'ailleurs. Dans ce groupe, pas de jalousie, pas de trahison, pas de mesquinerie, rien de tout ça. Vraiment, je suis entourée de femmes extrêmement intelligentes, charmantes, avec lesquelles on vit des moments de qualité. Alors, normalement, l'atelier de conversation termine à 11h30. Alors moi, je m'apprêtais à partir parce que c'était l'heure. Mais ma collègue, elle débordait un peu sur l'heure. Alors il y a une des étrangères qui a dit mais nous, on a faim, on a faim, on a faim. Alors du coup, Pascal, ma collègue, elle a cru que elles étaient pressées de rentrer chez elles pour manger. Alors elle a dit mais non, elle a faim d'être avec nous, elle a faim de culture, elle a faim de continuer à apprendre toutes sortes de choses, à connaître les plantes, à apprendre des chants. Enfin, c'est très, très varié. Alors là, j'ai pensé à la parole de Jésus concernant les foules qui venaient l'écouter, qui étaient comme des brebis languissantes qui n'avaient pas de berger. Et là, j'ai eu le cœur serré parce que je me suis rendu compte, mon Dieu, comme ils sont affamés et comme moi, je suis affamée également. Comment pouvoir rassasier les autres si nous-mêmes on meurt de faim? Alors j'essaye de ne pas trop leur montrer parce que moi, c'est qu'une fois par semaine ce rendez-vous, mais le reste de la semaine, je meurs de faim. Et pourquoi je n'ai trouvé qu'une seule collègue avec qui je peux travailler sans avoir de problème de rivalité et de jalousie. Partout ailleurs, j'ai pas pu tout simplement. Donc c'est extrêmement affligeant et alarmant, car normalement c'est l'Église qui devrait apaiser notre faim. Mais quand dans l'Église on ne trouve pas les saints dont il est parlé dans le verset suivant, mieux vaut s'enfuir. Donc je continue. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Personnellement, j'ai beaucoup d'affection pour les hommes pieux. Hier, je me promenais dans l'assemblée des dominicains et il y avait deux moines qui étaient assis, mais on sentait tellement la paix en eux, la piété, une vraie piété. Et moi, ça me... Waouh! Là, je peux dire que je me sens bien, oui, effectivement. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. C'est horrible ce qu'ils font dans le monde.
Je ne répands pas leur libation de sang, c'est-à-dire je ne prends aucune part dans leurs œuvres criminelles. Parce que c'est du crime qu'ils ont vraiment dans leur cœur et sur leurs mains. Et en trahissant les autres constamment, par des paroles, vraiment, on ne peut pas décrire en fait, c'est impossible. Impossible. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Alors là, j'ai envie de le crier haut et fort. Pourquoi vous disputez-vous? Pourquoi enviez-vous le sort des autres? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant d'esprit de compétition? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Parce qu'il est dit, c'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Mais que voulons-nous de plus? Dieu lui-même nous a préparé les choses les meilleures. Et les choses qui nous reviennent à nous. On n'a pas à vouloir les bénédictions des autres. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Donc Dieu ne livrera pas notre âme au séjour des morts, et il ne permettra pas que nous voyions la corruption. Dans sa grâce, donc, il nous sépare. Il nous épargne pour que nous ne soyons pas souillés au contact de toute cette perversité et de toute cette immoralité. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Le chemin de la vie, c'est un sentier. Ce n'est pas une autoroute. La raison, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon d'obéir, alors qu'il y a 1000 façons d'être désobéissant. Donc le chemin n'a pas besoin d'être large, mais sur ce chemin, nous pouvons être sûrs qu'il y aura d'abondantes joies et même des délices éternelles. Croyons-le. Et si les autres ne sont pas capables de nous rassasier, au moins faisons l'effort de nous être capables de rassasier les autres. C'est ma prière. Moi, je demande à Dieu qu'il me rende capable d'être une lumière, une source de vie, une source de joie, de paix, d'amour, d'espérance dans un monde qui en a tant besoin. Et je sais qu'il va m'exaucer parce que c'est son désir aussi, de toute manière. Que nous soyons ses témoins, capables de manifester sa vie, son amour, sa bonté aux autres, tout simplement. Et pour cela, pas besoin d'avoir fait de grandes études, pas besoin d'avoir toutes sortes de diplômes. Non. Il nous faut un cœur nouveau, tout simplement, et la volonté, dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Donne-moi tes paroles, donne-moi ton regard, donne-moi ton amour, et que je puisse admirer les autres tant qu'à faire, plutôt que de vouloir recevoir toutes sortes d'honneurs, de compliments et de reconnaissance. En fait, c'est le succès que Pascal et moi, nous avons dans l'atelier de conversation. On est vraiment à l'écoute et toujours dans la recherche de valoriser les autres, de leur permettre de nous étonner par toute leur richesse et leur talent.
Donc voilà, ce sont ces moments-là qui sont importants, qui donnent un sens à la vie, tout simplement, qui nous permettent de nous élever un peu au-dessus de la médiocrité et de la monotonie du quotidien. Moi, je déteste la monotonie et Pascal aussi. Et je pense que c'est pour ça que pour l'instant, on forme une bonne équipe. Bon, je ne sais pas jusqu'à quand, parce que son travail est précaire, ça va bientôt s'arrêter. Mais les rencontres que j'ai faites dans cette association, ben, en fait, c'est tellement précieux ce qu'il y a eu entre nous que je sais qu'on le gardera jusque dans l'éternité. Et ça, c'est vraiment une consolation et un réconfort pour moi et pour eux.